vous propose la découverte que j'ai faite durant le Formnext, le salon d'impression 3D. Regardez, c'est un arc à poulies avec des éléments cruciaux imprimés en 3D, mais pas n'importe comment, de l'impression 3D technique avec du fibre de carbone continu directement intégré à l'impression 3D. J'étais sur le stand de Fiberseek qui présentait la Fiberseeker 3, leur nouvelle imprimante 3D, on va dire professionnelle pour des besoins plutôt techniques, qui était voilà en fonctionnement. Regardez la petite barre de LED au passage qui monte à progression. Vraiment très intéressant parce qu'on va imprimer des choses totalement différentes de ce qu'on fait d'habitude. Bien sûr, on fait des filaments classiques, mais surtout des filaments qu'on va pouvoir mixer avec voilà de la fibre de carbone et pas entre guillemets voilà de la fibre, des petits bouts de fibre comme ça intégrés. C'est vraiment de la fibre en continu. Ça fait vraiment toute la différence. Donc ici, on voit notamment la bobine de fibre, plus de filaments, plus une résine qui va mixer l'ensemble. Au passage, l'interface vraiment intéressante, très pro de la machine. Et c'est un Kickstarter. Et là, ça vient à peine de se lancer et ils sont déjà à 2 millions de dollars collectés. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir la page. Il y a quand même beaucoup d'explications par rapport à ce mode de fonctionnement, notamment la résistance qui est au-delà de pièces, on va dire, en aluminium. Donc, c'est vraiment super intéressant. Ça explique bien sûr le mode de fonctionnement. Donc, n'hésitez pas vraiment à voir ces techniques sans rentrer trop dans les complexités. Bien sûr, les gens qui s'intéressent au genre de pièces fonctionnelles, franchement, n'hésitez pas à regarder les petites comparaisons et surtout par rapport à l'équivalent industriel qui coûte une blinde, et je connais très bien la marque. C'est vraiment le jour et la nuit, c'est ultra intéressant. Vous voyez ici, c'est la petite bobine de filament en fibre de carbone entièrement continu. Là, c'était du PETG qui mixait avec, et l'autre, c'était pour l'injection de la résine. On voit à l'arrière de tout ça. Bref, c'est vraiment super intéressant et j'espère que je pourrai mettre la main dessus pour faire un test.